L'ancien président Joseph Kabila. Bien, merci beaucoup. Ici, c'est la structure Barza intercommunautaire de la province du Nord Kivu qui a été invitée par le président honoraire. Et nous avons répondu à cette invitation. Et raison pour laquelle vous nous avez vu ici venir pour les rencontrer et écouter ce qu'il avait à nous dire. Il nous a parlé et autour de la paix dans notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier. Et donc tout ce que nous avons parlé tourne autour de la paix. Maintenant, quelles sont vos recommandations? Bien, nos recommandations est que personne n'ignore la situation qui traverse notre pays actuellement. Nous avons recommandé qu'il y ait un dialogue où, parce que nous, comme Barza intercommunautaire du Nord Kivu, une structure regroupant les communautés de la province du Nord Kivu, et la préoccupation du président honoraire rencontre les missions originelles de la création de cette structure, et qui sont entre autres la prévention des conflits entre les communautés, le règlement des conflits à l'interne, la réconciliation, la cohésion et la paix. Et donc, à cela, nous avons recommandé que il y a beaucoup de processus qui sont mis en marche et ces processus pouvaient nous amener à une paix durable. C'est ça ce qu'a été notre recommandation. Et donc, ce sont les processus, les différents processus qui sont déjà amorcés sur le plan régional, sur le plan international, qui pourront nous amener à la paix et une paix durable. Les recommandations faites au Raïs, qu'est-ce qu'il vous a promis concrètement après vos recommandations? Concrètement, le président honoraire est disposé à pouvoir travailler sur les recommandations que nous lui avons proposées. Donc, il est prêt pour que il œuvre dans ce sens-là, en fait que la paix revienne. C'est quoi la santé de la cohésion entre communautés que vous avez présentée? Oui, la santé de la cohésion entre les communautés, elle est bonne. La preuve que vous nous avez vu ici, à 30. À 30, parce que chaque communauté est venue avec 3 membres. Et donc, nous en avons 10, et parmi les 10, 9 de la province et une qui regorge ou qui regroupe les compatriotes d'autres provinces qui vivent en province du Nord Kivu. Ndio mheshimiwa, kwa Kiswahili, kwani mmekuja kukutana na rais mstaafu Joseph Kabila? Asante, tumesema ya kwamba tulikuja kukutana na rais mstaafu kwa kujibu kwa aliko lake. Ndiye alitualika na akajua kama Barza intercommunautaire inakuwa na hiyo ambayo ilituleta, na ndani ya mazungumuzo pamoja naye tumezungumuza kwa ajili ya amani, na naye pia ametuhakikishia ya kwamba hiyo ambayo tumemueleza ataifuatilia ili tuone namna gani tutafika kwa amani. Alafu nini pendekezo ambayo mmempa? Pendekezo ambayo tumesema ni kusema tubaki ndani ya maprocessus ambazo zote ziko amorce ili tupate amani ndani ya nchi yetu. Kwa majina? Kwa majina ni Kitsa Muombo Olivier. Uko? Président wa Baraza intercommunautaire du Nord Kivu. Alors merci beaucoup, chers journalistes, pour la question.
nous avons été invités. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment de la jeunesse qui était là. Alors avec l'ancien président de la République, sénateur à vie, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, il était question d'aborder d'abord la thématique sur la paix. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si nous on est aujourd'hui ici, si toute la jeunesse est mobilisée, et lors de nos échanges, nous avons plus abordé les questions de paix. Et vous allez vous rendre compte que la jeunesse que nous sommes, la jeunesse qui était ici présente, nous n'avons pas apporté que des problèmes, mais nous avons proposé également de pistes et des solutions. Nous avons proposé également de plans de sortie des crises parce que toute la jeunesse de la province du Nord et des Sud Kivu, nous avons besoin d'une seule chose, c'est la paix. Et c'est de la paix que nous avons échangé avec l'ex-président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Je n'aimerais pas tout étaler devant la presse, mais du moins, nous, on est convaincus parce qu'après avoir écouté les idées des uns et des autres, surtout la jeunesse, et l'ancien président de la République démocratique du Congo nous a fait savoir également s'il est là aujourd'hui, s'il est en train de mener également des démarches, c'est au nom de la paix. Donc je ne peux que me limiter à dire que notre échange, je ne peux limiter à dire que nos conversations ont été spécifiquement basées sur la question de la paix parce que nous, la jeunesse du Nord Kivu, nous voulons la paix. Et nous sommes venus, nous avons proposé, comme j'étais en train de dire, de pistes et des solutions. Nous avons proposé également ce piste de solutions pour que nous puissions sortir de cette crise. Voilà un peu la globalité de ce que nous avons pu échanger avec l'ancien président de la République. Je suis Mukokombo Salem, jeune de la ville de Goma et président des étudiants du Nord Kivu. Merci. Asante sana. Mimi kwa majina wananiita Ahadi Heshima Promesse. Niko porte-parole wa waitidia wa Université Catholique la Saint-Pierre de Goma. Walitualika hapa leo ili tuje tukamsikie rais wetu ambaye alikuwa rais mwaka za nyuma Joseph Kabila, ila rais wetu alituambia kwa leo kama alikuja kutusikia. Hakukuja tu kutusikia, lakini alikuja osi kutuona. Ndio maana tuliongea naye leo hivi. Kwa leo sasa tulionana naye akatuambia jinsi atatusaidia ili amani irudi. Hasa na sie wajene tulikuya hapa, tulikuya osi kurepresente benzetu wajene hapa muvile ya Goma. Asante sana. Na yeye amesema nini? Pendekezo gani mumemupa? Sisi pendekezo letu ambayo tulimumpa, tulimwambia atusaidie kwa ajili ya amani irudi, amani irejee kwetu. Asante. On peut savoir le contenu de votre entretien. Merci monsieur le journaliste. Aujourd'hui est un jour heureux car depuis le message vibrant, le discours vibrant de l'autorité du président honoraire, sénateur à vie, sur l'état de la nation, nous, de la diaspora, avons suivi ces messages avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Et de ces faits, nous ne sommes pas restés inertes suite à cette décision et à ce message. Nous avons décidé de nous rendre à Goma, là où il y a le fièvre de la situation qui prédomine aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, afin que de Goma, nous puissions exposer cela au président honoraire, le président Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Notre message, nous de la diaspora, était clair. C'était un message très clair et subtil. Nous sommes venus demander la libération totale de la nation. Car la souffrance qui prédomine aujourd'hui la République démocratique du Congo étant énorme. Mais nous avons rencontré la sagesse. Là où la fougue de la jeunesse, la fougue de la population, la détermination était de terminer et de tout de suite en finir, nous avons senti une sagesse qui nous appelait à la retenue et à la paix. Et rien d'autre que la paix. Cherchons la paix, unissons la nation et la cohésion nationale.
C'est tout ce que je peux retenir aujourd'hui du message. Alors que nous avons été vibrants. Mais le message nous a amenés à la douceur et à la paix. Et à partir de Goma, nous parlons de la paix. Et rien d'autre que la paix de la nation. La paix de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Et nous demandons à chaque Congolais, où qu'il soit, qui pense à la paix, qui pense à la cohésion, c'est la seule boussole qui anime le peuple congolais. Je vous remercie. Vous êtes Kiswahili. Kwa nini mmekuja kuonana na rais mstaafu Joseph Kabila? Ok, mais il y a une dame. Ouais, il y a une dame. Ils doivent partir, on vous attend.